Bonjour tout le monde, cette semaine je reçois encore une fois mon ami et chroniqueur François-Xavier Thibault. François, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super, merci. François, la semaine dernière, tu nous as parlé des différents types d'appos. Cette semaine, j'aimerais ça que tu nous parles des différents types d'appels à effectuer à la chasse au dindon sauvage. Ben, concrètement, à la chasse aux dindons sauvages, le plus important, c'est d'avoir plusieurs techniques d'appel. On le sait, en forêt, les dindons ne réagissent pas tous de la même manière, donc c'est important de se démarquer. Donc moi, ce que j'aime bien commencer ma journée, dès que l'heure légale de chasse arrive, ce que j'aime, c'est localiser mes oiseaux quand je les ai pas perchés la veille. OK. Si je sais pas où ils sont, ben, je commence avec un appel soit de corneille ou de chouette rayée dans le but de les localiser. Dès que je sais où ils sont, là, après ça, je vais adapter ma stratégie en OK. conséquence. Souvent, je vais commencer de manière plus sobre, plus douce, avec des appels de roucoulement qu'on appelle le purr, Ouais. soit au diaphragme ou à l'ardoise. Moi, personnellement, je préfère commencer ma journée à l'ardoise. Donc, on utilise une ardoise et un striker, un percuteur, pour faire le bruit. Donc, on va faire des roucoulements avec l'ardoise. OK. Pas plus fort que ça. Pas plus fort que ça. Puis on peut aussi varier le côté de l'ardoise pour faire des tonalités différentes. C'est un son complètement différent, on l'entend très bien. Effectivement. Donc, avec une série de purrs, souvent, en débutant ma journée, j'aime aussi ajouter quelques petits yelps, des appels de femelles, ce qui est plaintive. OK. Bon, on peut comme mixer ça, tout ça un petit peu, là. Oui, bien, le but, c'est de faire comme une famille de dindons Ouais. qui s'alimentent et d'autres qui se plaignent. C'est vraiment plus... Ça sécurise le gibier. OK. C'est comme à l'orignal quand on fait l'appel de la famille Ouais. du veau. Un peu le même principe. Ça va vraiment les sécuriser. Après ça, on peut utiliser aussi au courant de la journée, dès qu'on les a localisés, puis qu'on veut vraiment clore le deal. Après les avoir localisés, on peut utiliser le diaphragme. OK. Le diaphragme, ce que j'aime, c'est bien simple, ils sont réalistes, ça fonctionne très bien, Ouais. puis surtout, ça te permet de les amener de plus loin. On peut faire des cotes, faire des sons d'excitation Oui. d'une femelle, souvent qui vont être très réactifs pour les mâles matures. Puis il y a aussi la boîte, je crois, qui est, la peau la plus facile à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Ce qu'on appelle la boîte à friction, dans le fond, qui consiste à percuter deux lames de bois ensemble, faire des yelps. Aussi simple que ça. Oui. Puis personnellement, si j'ai un conseil à donner aux chasseurs, toujours avoir deux appos en main. Que ce soit un ardoise, un diaphragme, une boîte, toujours être prêt pour faire deux tonalités pour parfois faire un scénario différent. Fait que j'aime avoir mon diaphragme pour faire des cotes, par exemple des yelps par la boîte. OK. Comme, mettons, deux femelles de dindons ensemble. Ça permet souvent de challenger les mâles dominants, Oui. mais aussi les femelles dominantes qui retiennent les mâles. Puis les femelles vont devenir jalouses, donc des fois, ils peuvent s'approcher plus facilement des appelants. Super, bien, merci beaucoup François pour tous ces conseils. J'espère que tous ces conseils-là vont faire la différence dans votre prochaine séance de chasse au dindon.